non biba ila bilo kolia. Ba ina ka bilo ko États-Unis. Oni ko koma bona jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino, atindeli bino. Mama Samira, ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon fils. Wow! C'est mon goût. Bana États-Unis, kolia bio ekomi lolenge na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila. Chez Mama Samira. Ata ozali na posa ya mbinzo, ndakala, mayebo, safu, ezali, pebitoyo. Chez Mama Samira, manso mazali. Eloko moko te yo koluko komona te. Nandenga mabete, pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. Adresse, il y a entrepôt 12 40 avenue Randol dans les banques. Tala yoko banda koteka. Mbisi ya kokauka, mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Mama Samira, makiambae. Ozo reveni. Ebela, nazo reveni. Nazo kaka États-Unis. Balobi plus précisément na kati ya Washington. Balobi Mama Marthe nde. Mama Marthe nde. Balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya wananini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo bakoya elengi. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka tondakona na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo azoteka. Azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Sio mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba ngane kwe mboto ya mbisi. Balobi nyama ya botu ya bokombo to esaga te. Kala ngando ndengalali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na petit. Po mama Marthe. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kondela bino kalinyo. Kolia na abeti. Chongo na yo. Messieurs et dames, merci de suivre Critique Info samedi. C'est un honneur de vous retrouver. Merci à toutes ces personnes qui nous font confiance et qui continuent à nous aider, à nous aider à avancer, à aller un peu de l'avant. Merci à vous tous. Je suis habillé par Kiten du Couture. C'est lui qui fait tout ça, hein. Comme je l'ai dit. Il fait tout ça. Tantôt, je m'amuse un peu avec les Nzambala. Tantôt, je suis en boubou, je ne sais pas moi comment vous appelez. Mais c'est bien, c'est un garçon merveilleux, vous voyez le motif, c'est bien, c'est fort, c'est... Alors, très bien. Vous pouvez donc le contacter au 085 43 49 310. Ne vous limitez pas à envier ou ne vous limitez pas à apprécier. Passez de l'autre côté de l'action, achetez. Et puis, procurez-vous ce beau vêtement. Ça sera à votre style. À votre style, ça sera quelque chose que vous allez beaucoup aimer. Mesdames et messieurs, je voudrais encore une fois, comme vous le savez, samedi d'ailleurs, depuis d'ailleurs un certain temps, samedi est consacré à la réflexion, consacré au partage, consacré à ce que nous sommes en réalité. Quelqu'un m'a dit, et je voudrais commencer même par là, mais Christian, pourquoi tu passes tout ton temps à expliquer les choses, à donner ton point de vue sur la manière dont les choses devraient être faites, alors que tu n'es qu'un journaliste? Faut que soit au côté de la partie politique moko ou bien au tika noka pesa info qu'on peut se point de vue naoté parce que tu réveilles les gens alors que ce n'est pas bien. Moi je dis le problème pour moi c'est moi je suis pas un coq pour réveiller les gens tout simplement. Moi je viens éveiller les gens. C'est pas réveiller au fait. On peut pas croire que tout le monde est endormi. Non. Il y a des gens qui se sont déjà réveillés depuis très longtemps. Mais ils sont simplement en train de ne rien faire peut-être dans un laxisme ou dans un silence, pour des raisons diverses.
Moi, mon rôle, c'est tout simplement les éveiller et leur dire, nous perdons notre temps pour rien. Il faut agir et agir maintenant. Parce que ce pays nous appartient tous. Alors nous avons une mission commune. Et cette mission-là, c'est de redresser ce pays. Chacun dans son coin, chacun à son niveau. Vous n'êtes pas obligés de faire tous les universités, les grosses et les grandes universités, avoir tous les diplômes du monde. Vous n'êtes pas obligés d'en avoir. Ou vous n'êtes pas obligés de les avoir. Mais vous êtes obligés de participer de façon active au développement de votre pays. Chacun selon son domaine. Chacun selon la mesure que Dieu lui a donnée. Que les peintres soient des bons peintres. Qu'ils étudient, qu'ils capitalisent, qu'ils essayent de maximiser les choses pour devenir réellement des peintres de référence. Que les architectes soient les meilleurs parmi eux. Que ce soit des bonnes personnes, des personnes intègres. Des gens qui ne regardent pas l'argent, mais qui regardent le travail accompli. Que le maçon fasse bien leur boulot. Que les avocats cessent d'être des coursiers, mais des hommes respectables dans la société. Le véritable gardien des valeurs. Que le magistrat soit des hommes de vrais, des représentants des dieux sur terre. Parce qu'ils ont droit à la vie et à la mort sur nous. Ils peuvent nous prendre ce qui est plus important dans notre vie. Vous savez, c'est la liberté. Et eux, on leur a confié cette mission. Nous leur avons donné la mission de décider si nous devons vivre dans la société ou vivre en quarantaine ou dans une caserne. Que chacun fasse selon qu'il peut pour élever le pays, pour développer son pays. Les sociétés du monde se développent non pas par la force politique, mais par le caractère des hommes politiques, par le caractère des hommes qui ont la gestion de la chose commune, de la chose de tout le monde, la res publica. La qualité des hommes et la qualité des femmes déterminent le niveau de l'envol et le niveau de l'essor de votre pays. Si vous avez des hommes intègres, des hommes bien, des femmes intègres, votre pays se développe automatiquement. Parce que le mal est donc banni, la vilainie est proscrite, et vous savez vous-même modeler votre réflexion au niveau du haut. Et vous allez donc commencer à apprécier les choses d'en haut. Vous ne serez plus là en train de regarder les choses d'en bas. Et les choses d'en bas, c'est quoi? Ce sont les choses de la basse fréquence. La corruption, le tribalisme, la haine, la médisance, la jalousie, le coup bas, le croc en jambe, le détournement des deniers, la gabegie financière, la mauvaise gouvernance. C'est des choses d'en bas. C'est un désordre qui profite juste à un petit groupe et qui sacrifie la majorité. Lorsque l'homme politique congolais commencera à réfléchir, pas en termes d'élection, mais en termes d'avenir, en termes de ce que deviendra le pays après sa mort, c'est en ce moment-là seulement que l'on pourra dire, oui, nous sommes dans un état, oui, alors on a eu la possibilité d'être cet état-là. Mais tant qu'on n'aura pas ces choses-là, croyez-moi sur parole, on va trimer, on va râler, on va parler et s'imbattre. Moi, je suis sidéré de voir les Congolais en Europe, le Congolais en France, le Congolais en Belgique, les Congolais partout à travers le monde se mettre à insulter leur pays, se mettre à vilipender leur pays. Non, mais ou même à combattre leur pays. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire une chose. La RDC ne nous a rien fait de mal. Le Zaïre ne nous avait pas fait du mal. Ni la RDC, ni les Zaïre. Ce ne sont que des noms que nous avons donnés. Le problème a toujours été les animateurs de ce pays-là. Nous, au lieu d'avoir des hommes subliminaux, courageux, compétents, matures, intègres, nous avons eu des hommes faibles, médiocres, médisants, méprisants, dégoûtants, détourneurs, dilapideurs de ressources, farceurs et aventuriers. Nous avons eu ces gens-là au sommet de la République. Et dans tous les secteurs, finalement, de commandement, nous avons eu ce type de personnes. Ce qui veut dire que le Congo, même s'il a le mieux à vous offrir, il ne pourra jamais vous offrir le meilleur de lui, parce que les hommes qui le gouvernent ne savent pas non seulement tirer profit de lui,
pour l'intérêt commun, mais ils savent tout simplement tirer profit pour eux-mêmes et mettant toute une majorité dans la déroute, dans la peur, dans le mal. Parce que sur quoi repose finalement sur quoi repose l'existence d'un État? C'est dans sa justice. Or, ici, la justice est comprise, la capacité de redistribuer la richesse, la opportunité, la faveur. Et la seule chose, c'est la méritocratie. La méritocratie, elle vient de l'éducation. Quand vous avez éduqué suffisamment votre peuple, vous les avez élevés au niveau d'apprécier le travail bien fait, vous leur avez inculqué la culture de l'excellence, la culture du travail, ils ont banni la culture de la facilité, de la mendicité. Bannir Yango, c'est un peuple qui s'éveille, c'est un peuple qui sait qu'il n'a que pour salut le travail. Donc, c'est le peuple, la porte, il le fait bien. Il le fait bien. Il a le sens de la finition. Il a le sens du bon, du bien et du vrai. Mais si vous avez besoin de remplacer une chance pamba, ça veut dire n'importe. Parce que chance pamba, les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Chance pamba, ils ont gardé ma cambouille na katinango. Chance pamba, ils ont hasard. Chance pamba, c'est du hasard. Ben, je peux ou ne pas travailler. Bon, na kaka. Parce que toebi lobité. Ce sont des choses qu'on raconte toujours. Toebi lobité, nzambe moka yebi, ainsi de suite. Le hasard. Le hasard va se rencontrer avec un peu d'opportunisme, va se confondre un peu avec le favoritisme, le clientélisme, ainsi de suite. Et donc, la méritocratie, elle est donc totalement détruite. Elle est sacrifiée sur les autels des intérêts partisans. Nous n'arrivons pas à nous en sortir parce que nous n'avons pas élevé les principes. Les gens ne veulent pas suivre le principe. Nous sommes dans le 21e siècle, mais nous continuons à parler encore du tribalisme. Nous continuons à nous regarder encore en termes de tribus. Nous continuons à nous regarder encore en termes d'ethnie. Mais c'est le sentiment le plus primitif. Le sentiment le plus primaire. Primitif, et le sentiment, il y a qu'on se reconnaître dans une tribu. On ne se reconnaît pas dans une tribu pour réussir. On se reconnaît dans la grande classe de la compétence. On se reconnaît dans la méritocratie. C'est quand tu sais résoudre des problèmes de la société que tu peux te reconnaître et chercher ta place dans cette communauté-là. Parce que la société, c'est quoi? Il y a des questions et puis il faut qu'il y ait des réponses. Karl Marx dit, les questions sont juste derrière les réponses. Mais nos émotions nous couvrent. On ne sait pas voir la réponse. Nous aussi, nous pouvons faire la même chose. Ça veut dire que nous avons la possibilité de voir la réponse. Mais nous sommes tellement obstinés à regarder les questions que nous n'allons pas voir des réponses. Et dans la société telle que nous sommes là, ceux qui gagnent et ceux qui réussissent, ceux qui commandent, sont ceux-là qui ont des réponses aux questions. Pas ceux qui ont des questions. Ceux qui ont des questions finissent par demander et s'incliner. En réalité, ceux qui ont des questions sont dirigés. Ceux qui ont des réponses dirigent. Peu importe leur tribu, peu importe leur âge, peu importe leur race. Vous allez vous étonner, mais comment un étranger peut venir vivre chez vous, il impacte chez vous? Il a des réponses, vous avez des questions. Il vous gagne. Et ça, ce sont des lois naturelles qui n'obéissent pas aux tribus, aux nationalités. Il n'y a aucune loi pour réfréner ça, aucune loi. Et d'ailleurs, ce sont des principes qui mettent même en mal vos lois. Oh, le petit commerce est réservé aux étrangers. Le petit commerce aux nationaux. Mais écoutez, sur la pratique, ça dit autre chose. Sur la pratique, le Chinois vend le beignet. Sur la pratique, le Ndingari te vend une chemise de 10 $. Il te vend une chemise à 5 $. Il te vend un peigne à 2 $. Tu peux beau crier, mais la pratique trahit le texte. Parce qu'il y a un principe là. Vous ne faites pas, eh bien vous subissez. Vous faites, vous avez l'ascendance. Mais c'est comme ça. Qui est celui qui a déjà demandé à un chauffeur de taxi, montre-moi ton permis avant que j'entre dans ta voiture? Qui? Lorsque nous sommes dans l'arrêt de bus, nous prenons le bus sans demander au chauffeur, montre-moi ton permis de conduire, montre-moi ta carte de baptême, montre-moi ta carte de nationalité. On s'en fout. Vous avez une question. C'est quoi votre question? Il faut que je me déplace. Lui, il a une réponse, j'ai le déplacement. Point barre. C'est comme ça que les sociétés se règlent.
Monsieur, vous avez une réponse en termes d'électricité? Oui, je vais régler l'électricité. Tu vas diriger tous ceux qui n'ont pas de réponse, mais tous ceux qui ont de besoin d'électricité. C'est comme ça dans la vie. Alors, soyons une société qui apporte des réponses et pas qui pose des questions. Parce que si nous posons des questions avec l'eau que nous avons, ben, les Tchad viendra prendre notre eau. Si nous posons des questions en termes d'électricité que nous devons avoir, ben, l'Égypte nous donnera ou nous filera de l'argent pour faire l'électricité qui va d'abord profiter à l'Égypte, après nous, après. Mais est-ce que nous sommes une société de gens qui travaillent d'abord dans l'esprit? C'est trop savant pour plusieurs personnes, ils ne veulent pas. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet important. Ça concerne quelque chose que vous connaissez d'ailleurs, notre armée. On n'en parle pas assez, mais permettez-moi de vous en parler vraiment. Vous savez, avec les boubous, il faut toujours faire attention. Tantôt ça monte, tantôt ça ne monte pas. C'est compliqué. Alors, voilà. Je voudrais ici dire ceci. Même quand il s'agit de notre armée, parce que la problématique de l'Est, on dit l'état des sièges n'a pas réussi, et ainsi de suite. Voici ce que moi je vous propose comme réflexion. Notre armée avait, comme toutes les autres armées d'ailleurs, 3 types d'informations. Que lorsque tu veux débattre sur notre armée, il faut quand même avoir au moins ces 3 types d'informations. La première information, c'est une information recouverte par les rimeurs. D'accord? La rimeur. Parce que notre armée a une faiblesse dans sa communication. Elle ne communique pas. Et je vous ai dit, pourquoi l'armée ne communique pas ou pourquoi elle n'arrive pas à mieux communiquer? C'est depuis l'époque belge. Depuis l'époque belge, si vous lisez l'histoire de la RDC, écrite par Van, par plusieurs personnes, ils vont vous dire que les Belges, les colonisateurs, quand ils sont arrivés, ils se sont rendus compte que dans certains coins, les gens étaient indisciplinés, désobéissants. Bon, indisciplinés, c'est eux qui voyaient. Nous, c'était de la résistance. Ce n'était pas de l'indiscipline, c'était plutôt de la résistance. Et il fallait résister contre cette sorte d'ingérence. Je ne vais pas dire ingérence, hein. Cette sorte de barbarie, on va dire. Il fallait quand même résister et protéger les populations. Et donc, quand on veut protéger sa population, on s'en fout des règles. On se bat. On n'accepte pas parce que de toute façon, c'est une imposition, bref, une sorte d'occupation. Le blanc utilise la force pour taire l'indiscipline de noir. Hein? Ça, c'est dans son idée. Il dit, ils sont indisciplinés. Je vous ai dit que ce n'était pas l'indiscipline, c'était l'autodéfense. Alors, quand les blancs arrivent, ils utilisent l'armée pour réprimer. Comme les gens n'étaient pas, ils ne travaillaient pas, selon eux, ils ne remplaçaient pas les quotas, il fallait sanctionner, il fallait punir, il fallait couper les mains, il fallait faire des choses parfois monstrueuses. Si on était aujourd'hui, ça serait vraiment des crimes contre l'humanité. Mais ces choses ont servi pour construire la RDC telle que vous voyez aujourd'hui. C'est pratique là, que je n'explique pas d'ailleurs. Donc, depuis ce temps-là, lorsque l'armée entrait dans les villages, tous les parents fouillaient. Ils cachaient leurs enfants. Parce que soit c'était l'enrôlement obligatoire, soit c'était pour réprimer la population. Donc déjà, c'était très mal parti. Ce qu'on appelait les forces de l'ordre étaient en réalité des forces de répression. Et la population a logé dans son subconscient que l'armée, les soldats ou le policier, ou bref, tout celui qui incarne l'État, n'est pas celui qui nous aide, mais celui qui nous opprime. C'était ça la perception depuis longtemps. Or, aux États-Unis, en France, dans les sociétés civilisées, ils ont essayé de rompre ce système-là pour arriver au point d'enlever la terreur que l'armée peut représenter sur la population. Posez la question à 10 Français, ils vous diront qu'ils n'ont pas peur des militaires, de leurs militaires. Ils n'ont pas peur de leurs policiers. Ça varie selon les temps, selon les cas ou selon les endroits. Mais chez nous, nous avons peur et une certaine méfiance de la police parce que, comme je vous ai dit, ça vient de là, ça vient de très loin. La preuve, dans nos petites discussions, quand tu veux faire peur à ton enfant, tu lui dis, écoute, je vais t'appeler un chien, ou tu lui dis, je vais appeler les militaires. Quand tu dis à un enfant que j'appelle les militaires, il a tout de suite peur. Parce qu'en réalité, c'est enfoui dans ses gènes. Je crois même que c'est génétique, c'est congénital. Nous naissons avec cette phobie de militaire, la militophobie, si vous voulez.
Donc, du coup, on grandit avec ça. On se dit, le militaire, ce n'est pas quelqu'un à faire confiance. L'arme, ce n'est pas pour nous protéger, mais pour nous abattre. On a grandi avec ça. Ce qui fait que, comme l'armée n'a pas su changer la communication pour faire une armée de proximité, le terme plutôt, de faire une réconciliation entre l'armée et le peuple, nous n'avons pas su faire ça et ça nous a créé tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Et la police et l'armée, on raconte des choses, on va faire en sorte que tout aille ensemble, mais on ne sera jamais ensemble tant qu'on n'aura pas vidé ces litiges qui vivent depuis des siècles déjà, tout ça dans le Alors, donc, bref, c'est pour dire que, tout comme la situation, Anna. Mais maintenant, pour parler de notre état de siège, j'étais en train de dire qu'il y a 3 types d'informations. Bah, rumeur voilà, sur les militaires, c'est pas des bons militaires, et puis le Congo n'a pas favorisé cela. À l'époque de Mobutu, vous avez tous suivi, soldats civils à Libilanganaote. On a tous suivi ça, pêche en esprit à bien. C'était ça les militaires à l'époque de Mobutu. Ce qui a été à l'époque de Kabila, où qu'on a Bluetooth, à l'époque de Mobutu, c'était pesa na esprit à bien. Donc quand tu rencontres un militaire en route, il te dit pesa na esprit à bien. Confiscation, blocage, torture, arbitraire, tout ça, ils sont là qui n'ont pas de. Mais maintenant, tant que Kabila le père a écouté Naba Kadogo, et que perdre le sous crédibilité aux armées, ils sont là qui n'ont déjà. Parce qu'à l'époque de Mobutu, on pouvait parler des BAM, des BEM, tout ça, c'est-à-dire des brevetés. Donc on pouvait parler de ces gens-là. Mais maintenant, comment il y a problème à l'époque de Kabila? Ces BEM et ces BAM devraient être traqués. Kimi, ainsi de suite. Joseph Kabila arrive aussi à son tour, mais c'est encore la catastrophe. Parce que là, ça sera le brassage maintenant. Tous les rebelles vont devenir des généraux, tous les rebelles vont devenir des capitaines, les gens s'autoproclament comme ça, les postes ou les grades sont héréditaires, le papa décède, c'est son fils qui avec qui il est commis colonel, donc c'est quand même assez bizarre. On a perdu la crédibilité de l'armée congolaise, qui hier était une armée relativement forte. Aujourd'hui, et perdaki. Mais il faut reconnaître aussi, à un moment donné, on a essayé de remonter l'armée, formation par-ci, par-là, jusqu'au point qu'aujourd'hui, nous avons encore des BAM. Il ne faut pas qu'on se le cache. Hein. Non, au Congo, il y a aujourd'hui, en ce moment où je vous parle, nous avons encore des BAM. Nous avons des BEM. Nous avons des gens là, formation malamouana. Joseph Kabila, Koyana Yaki, Azongisi peut sous école de formation et Koufaka déjà. Azongisi est faux, ce qu'on appelait à l'époque est faux. Azongisi est faux. Fongoli, école Ebélé, école militaire au Fatchego, école de guerre au Fatchasali, oui, mais avant il y avait Chase, quelque chose comme ça. Bref, il y a eu quand même des écoles qui ont été créées, à l'époque de Kabila aussi, ou créées ou Babandelaki, pour nous faire évoluer en haut. Mais ça n'a pas changé la réputation, il y a armée Nabiso. Et notre armée n'ayant pas une bonne communication, le peuple a gardé longtemps une armée faible, une armée qui tue sa population. Or, une armée loyaliste ne peut pas tuer sa population. Ce n'est pas du tout normal. Parce que les rebelles ont tenu un militaire. Mais ça a été prouvé. Lorsque les militaires, les FARDC, par exemple, la M23, un groupe rebelle, la force, un groupe armé, qu'est-ce qui se passe? Ce ne sont pas des femmes, non? Eux aussi veulent tuer. Parce que alors, en abattant les Congolais, les militaires congolais, ils ont tenu na bango, balati, et tant que vous battu, les gens vont dire quoi? Ils vont tenir à face, oh, il y a force armée congolaise, or, il y a force armée congolaise, il y a des ennemis à la République, des soldats congolais, balati, tenu na bango, commettre des crimes, mais ils ont porté dans deux Congolais. Donc, il y a République, il y a gouvernement. On va dire, le gouvernement tue sa propre population. Pourtant, le gouvernement ne peut pas logiquement tuer sa population, ce n'est pas possible. Donc, on dit que ma réputation, je ne dis pas ici qu'il n'y a pas de trafic. Si, trafic d'armes, il y a trafic de... Il y a tenue pesali. Mais, n'oublions pas la proportion, on a payé à tenue parce que lorsque par exemple 100 soldats ou 40 soldats, mais c'est 40 tenues. C'est 40 bottines, c'est 40 armes. Alors, il ne faut pas négliger cet aspect des choses pour dire que oui, oui. Mais te le rappelle, oui. Vous pensez que FARDC, tout puissant, il n'y a pas de prisonniers congolais, il y a un gouvernement congolais, et pas rebelles. Ceux qui sont bon, alors on est naïf. Or, il ne faut pas être naïf. Ces gens-là sont des hommes comme vous.
Banaba arme le quoi bino. C'est pas des enfants de cœur. Eux aussi, ils abattent. Eux aussi font des prix. Quand des bino, c'est là, Tokangi 15 ADF, Bango, c'est là, Tokangi 2 FARDC. Eux aussi sont contents. Parce qu'il s'agit là d'une guerre asymétrique, d'une guerre illogique. Autre qu'on comprend en côté. Mais il faut reconnaître que la gouvernance à l'époque n'a pas favorisé une bonne communication pour finalement que bateau, bandima armé na bango. Les conditions sociales et armées sont compliquées, tout ça vous le savez. Donc c'est la première information vue de loin. Quand tu es opposant ou quand tu es citoyen congolais, au moment où on dit mais quelle armée? Mais justement parce que vous n'avez pas la bonne information réellement de ce qui se passe en réalité. Et puis la deuxième catégorie de l'information maintenant, Ezali, information OEA, quand vous êtes dans les services. Quand vous êtes dans les services. Quand vous êtes dans les services, vous comprenez, mais pas vraiment. Vous devez comprendre, mais guerre c'est aussi la tendéine. Ça fait quand même 24 ans. Et aussi la tendéine. Qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Est-ce qu'il ne faut pas tout ça faire un bombardement massif? Toujours que arabe mbalamogo ale toke balance feu mbamoko batalaka awa ale ba drone to tia de bango. Voilà, ils ont idée sur comme moi pembeni. Mais quand on vous appelle, on vous dit non, vous ne pouvez pas faire ça. Il y a des armes interdites. Surtout le gouvernement ne peut pas utiliser des armes, il y a un bombardement massif. Armes le quoi, gaz, armes le quoi, lance-feu. C'est des armes interdites. Détention, rétention, utilisation interdite. Donc, ce qui vous sali, vous allez certes gagner la guerre, mais votre président va aller à la CPI. Donc, Fachi peut avoir beau la volonté de dire, toi qui bombarder, place tout, bombardons-le. Ce qui vous sali bongo, vous gagnez guerre, oui, mais Fachi le lendemain, mandat d'arrêt international, à Bomi bateau, à Bomi civil, et ça va être comme ça. On ne peut pas gazer sa population. On ne peut pas lancer de feu. Parce qu'après, il y a un crime écologique, à Bomina Barque, à Talibo. Parce que ça a été prouvé que ces rebelles-là, dans la montagne. Alors, tant que Kota na Bazamba, ce n'est pas Bazamba Burundi. Non, c'est Bazamba Nabiso. Alors, si le chef décide d'un clair d'œil, tuez-moi tous ces gens dans Bazamba, c'est bien. Mais le chef de l'État, s'il le fait aujourd'hui, le lendemain, il a un mandat d'arrêt. Donc, obligé d'aller doucement avec cette affaire. Mais comment on va le faire? C'est là des questions qu'on doit se poser. Voyez-vous? Donc, il y a toute une histoire. Mais on a fait un service, on comprend, on a noté. Maintenant, le carré des carrés, tu te rends compte que, structure et armée, on te dit, mais on débrouille. La question qu'on te pose, votre armée est capable de supporter combien de militaires? Vous en avez combien? Quels sont les équipements que vous avez? Avez-vous combien de drones? Avez-vous combien d'hélicoptères? Logistique, parlons logistique, vous en avez combien? Vous dépensez combien? À hauteur, il y a un modèle Nîmes. Le militaire qui vit à front, c'est un héros. Dans quelles conditions sa famille va azali? Il y a beaucoup d'état moral Nîmes. Nîmes peut pessier dans la situation. Le commandant qui est sur place, est-ce qu'il a un fond, un petit fond? Est-ce que le service à renseignement est service adéquat? Est-ce que ça m'a cassé? Toutes ces questions-là doivent être posées. Parce que, par exemple, ADF, Bimaka, je pose la question. Le monsieur me dit, papa, pardon, ADF est à payer. Parce que tu lui as ce qu'on fundi, Babomi. Ce qu'on fundi, l'État de l'autre côté, ces gens-là reviendront, ils vont faire la pagaille dans le village, imposer peur. Ils disent qu'ils ne vont pas nous tuer si nous coopérons. Or, vous, l'armée, vous ne saurez pas nous protéger parce que vous n'arriverez pas à déployer tous les militaires dans tous les villages. Vous ne saurez pas le faire. Parce que la demande vous est difficile. Alors, il y a tellement de questions que les gens se posent. Mais pourquoi Balongoli Basoda na Goma, Balongoli na Équateur, Balongoli na Bandundu, na Congo, na Est. Mais si vous le faites, c'est là que vous allez comprendre que na Est et na Nord, premier bandit. Donc, il y a tout ça. Les enjeux économiques. Alors maintenant, quand tu es au cerveau maintenant, il y a le président Félix, tu as Koti, maintenant il se rend compte que, donc de loin quand on était opposant, on pouvait dire des choses, mais sur terrain, c'est une autre histoire. Hein? Oui, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire parce qu'à l'intérieur, tu te rends compte de beaucoup de choses, de beaucoup d'implications. Tu te rends compte que c'est un champ de mines. Tu te dis, mais ici, il faut mettre des paquets. Alors là, il y a beaucoup de solutions qui arrivent. Tonga va murer,
ça là, barrage, ça là, il y a un camp, il y a lobby qui a un camp militaire. Base militaire, c'est bien bon. Mais est-ce que vous êtes prêts à payer la facture? Est-ce que nous sommes prêts à payer la facture? Peu importe la stratégie que nous mettrons en place, il se posera une question de la facture à payer. Est-ce que vous êtes prêts à payer pour les murs? Est-ce que vous êtes prêts à payer pour les bases militaires, de la délocalisation ou l'installation des bases militaires à l'est de la République? Est-ce que vous en avez les moyens? Est-ce que vous pouvez trouver ce moyen pour le faire? Quelle est la méthode la mieux maintenant? Oh, gros, ça, mais les gens ne vont peut-être pas comprendre. L'état des sièges a permis de voir la vulnérabilité de l'ennemi, la véritable problématique là-bas. Et même si on lève l'état des sièges aujourd'hui ou demain, au moins on aura une idée. Les opérations vont se poursuivre. On va certainement remettre la civile, mais au moins, on a compris que, donc on peut réorienter les choses autrement avec ou sans état des sièges. Donc c'est une question très primordiale à comprendre. Et quand on dit aux gens, quittez les groupes armés, ils se fâchent. Mais quand on vous dit quitter les groupes armés, pourquoi vous vous fâchez? Ça ne devrait pas vous déranger. Si vous n'êtes pas dans les groupes armés, et vous dérangez bien noté, mais si vous êtes dans les groupes armés, ça va effectivement vous embêter. Et moi, je crois humblement qu'il est important pour nous de nous poser certaines questions. L'état des sièges, le bilan Nango et Zanine. Les négationnistes et les pessimistes diront rien. Parce que dans leur tête, ils pensaient qu'on allait faire état des sièges 3 jours après, guerre et Sili. Si c'était si facile, et il a déjà depuis longtemps. Si ça continue à se faire, parce qu'il y a encore des gens, il y a encore des hommes qui tiennent à ce qu'est Zalawana. Et on a expliqué Bino Yango. Makambo et Utimwa Kala. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui manipulent Batunakati. Bato Bazawana, Bazaba Congolais. Bato tout Bato Batuna Est de la République. Il y a des Congolais qui sont là. Natifs, il y a coin. Bazape Wana, Bango, Bazaba Congolais. Qui sont dans le groupe armé? C'est des Congolais. Pas tous, mais il y en a beaucoup de Congolais qui sont là. Qui tuent leurs propres frères. Pour des raisons, et pour faire la guerre, on n'a pas besoin de raisons. On en a tellement beaucoup que, bon, c'est à vous de choisir. C'est quand on doit terminer une guerre qu'on commence à se poser beaucoup de questions. Aujourd'hui, avec le président Félix Tshisekedi, Aboyi Makambi à brassage. Aboyi Yango. Alingi Bangamona Tekeo, Bapé sa colonel Moko, grade na l'armée. Il ne veut pas ça. Donc, c'est des choses que les autres disent, ah, ok, vous pensez qu'il bango généraux, vous pensez qu'il bango boy, vous pensez qu'il bango boy, pourquoi? Mais Fatih dit, moi, je vais avoir une armée forte, une armée républicaine, une armée intelligente, une armée professionnelle. Je ne peux pas continuer dans la logique qu'il y a, parce que tu as pris les armes et tu es allé dans une brousse et tu t'auto-proclames général. Le jour où on va te demander de revenir, tu dis, bon, je reviens, mais avec mon grade. On dit, non, pas comme ça. Alors, c'est là où il y a beaucoup de problèmes, parce que si Fatih était comme Kabila, dans la logique, il y a Joseph Kabila, on serait peut-être guerre en ici, là, non? Et là, au tombeau qui est, ok, bon, non, venez. Bon, transformer rébellion en groupe politique, groupe politique qui a force à libération, comme vous voulez, poste. Si Fatih était dans cette logique-là, cette histoire allait s'arrêter. Parce que Joseph Kabila n'était pas que de mauvaise foi. Il fallait qu'un cas de mauvaise foi. Pour lui, peut-être, c'était l'idée de faire la paix. Mais vous avez 700 groupes armés, 40 groupes armés, 30 groupes armés, 10 groupes armés. Je suis d'accord avec vous. Mais ceux qui vont passer privilège dans un groupe armé, les 9 autres groupes armés vont demander la même chose. Et si eux, ils ont la même chose, les autres comprendront que pour accéder en politique, il faut aller dans les groupes armés. Et vous n'en finirez jamais. C'est pourquoi il faut une mort subite. Comme quelqu'un le disait, vaut mieux une faim effroyable qu'un effroi sans fin. Parfois, il faut choisir la méthode la plus difficile. On dit aux militaires, écoutez, nous sommes l'armée. Nous sommes le gouvernement. Nous sommes le peuple. Donc, si vous refusez de vous allier, d'abandonner les groupes armés, de vous désintégrer, nous allons vous obliger à le faire. Et ce, par la force. Ben, quand vous avez dit ça, assumez les conséquences. Assumez. Ici, nous sommes dans la logique qui a tout assumé. Problème, moi. Je vous ai au moins donné la position du président Félix. Lui, pour lui, pas question. L'armée doit revêtir robe Yakala. Une armée forte, avec des gens formés. Tu veux être militaire, suis la formation. Tu ne peux pas passer par l'armée, par la brousse, et devenir tout de suite colonel, major. Non, c'est pas possible.
ozalaki bakangi bino olingi osala armée kende une école de formation sala formation militaire ya kozala militaire formé et non militaire autoproclamé au grade ezokokana na manomba bato bomi. On dit non. Alors, c'est comme le modèle wana, il faut que le peuple aille que quand on est en train de battre de Kobunda pour état de siège, logique nango yango wana. Ba militaire musu bandimi ko se rallier mais avec comme condition pas pesa bango ba grade na bango. Mais non. Nous sommes déconsidérés à l'étranger à cause de ça. Parce que ba kotinda kabino ma mission. Yo le besoin général. Ba tino na mission mo na autant. Au comme kuna allez aux comprendre sous même les petits signes tu ne comprends pas. Oh, moi je ne parle pas anglais. Non, c'est une universelle de l'armée. Il faut y aller. Il y a un général. Alors, vous allez ridiculiser tout un pays pour rien. Pour la ligne, parce que le modèle aux qui grade, aux gens en soloté. Aucun en France, aucun en pays, aucun en Chine. Même un capitaine chinois comprend mieux qu'un général il y a au Abinoa. Parce que le général Abinoa, avion, on a voie normalité. À tel cas, jamais qu'on a la lieutenant, elle a dit parcours. Alors il faut casser ça. Il faut dire, on ne veut plus de ça. Maintenant, nous voulons repartir à zéro. C'est ça le problème maintenant. Un autre problème aussi, il faut dire à nos frères qui gagnent l'argent, qui construisent des maisons, abandonner quitter les groupes armés. Faisons la paix. Parce que ceux qui vont salir en côté, ne vous en faites pas, ça finira par s'en sortir. Donc c'est à nous de voir. C'est pourquoi moi j'ai parlé de... On va terminer par là. Je parlais du contrôle. Au sein de l'armée, il faut qu'il y ait un contrôle. Un contrôle d'abord des effectifs. Et na ba effectif on azomona banani bakufa na banani baza en vie. Et ceux qui sont en vie, on doit voir les actifs et les non actifs. Na non actifs ça bato baza na ba blessés, hein, ils sont blessés, ba na problème, tout ça, il faut prendre soin d'eux et de leur famille parce que ba bundi pour mboka na biso. Et le chef de l'État quand il s'est rendu à Goma, il a vu les blessés là, c'est une bonne chose. Les actifs, il faut le voir. Ils font quoi? Tous les militaires veulent être détachés. Pas détachés à la place telle, pas détachés à la place telle, pas détachés à la place telle. Parce qu'ils savent que Kounandé va besoin de vie. Alors il faut redonner la valeur à l'armée Nabiso. Un autre contrôle doit être au niveau, le contrôle des niveaux. Contrôle à niveau d'études Nabango, à la formée Wapi, parcours, comment il a fait pour devenir colonel. Le chef de l'État nous a promis ça. Il a dit avançons d'abord comme ça, mais quand on va instaurer l'État des droits, on va nationalité, on va voir ça. On peut voir la qualité, les niveaux d'études, niveau de formation, obtention des grades, ma compétence Nabango. Il faut voir le niveau des gens. Compétence, est-ce qu'il est au bon endroit? S'il n'est pas au bon endroit, on le met au bon endroit. S'il n'est pas au bon endroit, on le sort, on le met ailleurs. Et les contrôles des finances avec l'IG. Contrôle des finances, fournisseurs et armées, est-ce qu'ils fournissent ma vivre frais à Malunga? Est-ce qu'ils fournissent ma biloga Malunga? Toutes ces questions doivent être vues. Un vrai contrôle. Comme ça, on a une idée exacte de combien avons-nous, combien nous avons à dépenser. Et ça va nous aider. Mais puis, un contrôle d'armement, c'est important. Plus na arme. Pour que le policier ou le militaire a mis une arme, a une arme à boy. Munitions na ezali boy. Et arme na biso ezana ba plus nango, on peut les retracer. C'est bien. Voilà tout quoi, mais on a pas cela, on contrôle arme na bango. On a arme bimi boy. Écoutez na mboka ba rebelle. Et comme on a ngeni, c'est vrai qu'il y a un trafic, mais le contrôle nous permettra à mettre terme à cela. Ne vous en faites pas mes frères, ce n'est pas qu'au Congo où les trafics d'armes se font. Non, combat trafic d'armes, besoin de tout ça là yangote. Mombongo ya Mandoki, besoin de tout banda yangote. Banda kala. Même à Isanoé et Raïbiango. Tous ceux qui ont fait la guerre de 45, il y a des armes. Même en Amérique, il y a des logisticiens qui vendent les choses, qui font des choses là. Même en Chine, partout à travers le monde, il y a toujours une mafia qui s'organise dans le secteur. Mais la proportion, la manière de sanctionner, des différences. Il y a bateau balingi, na bateau balingité. Donc c'est une histoire où biso photo tchara mutu na biso, toyeba que nous ne sommes pas des anges, nous sommes des hommes. Imperfection et ali. Mais c'est à nous de comprendre. Moi, je demande aux Congolais de continuer à faire confiance à l'armée. Faites confiance en votre armée. Travaillons dur pour finalement que l'armée se retrouve. Tous nous sommes à niveau d'Ango. Que l'armée trouve des moyens pour communiquer. Chère armée, trouvez les moyens de communiquer.
Mettez les liens avec le peuple pour que réconciliation et Salima. Et si vous le faites, ça sera un grand plaisir. Bon samedi à tout le monde, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Les parfums d'Igor, fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha vous offre Santal Chic, Neptune, Aïcha Igor de Paris, maintenant à Kinshasa. Pour rester frais et sentir bon, N'oublie jamais ça. appelez-nous à partir de la France au plus 33 783 057 114. En Belgique, au plus 32 487 433 214. À Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Beautour en face de Léon Hôtel. Appelez plus 243 82 24 54 248. Les parfums d'Igor, n'oubliez jamais ça. Le parfum d'Igor de Paris. Debout Congolais, unis par